La société à responsabilité limitée. La société à responsabilité limitée est une société où les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport. Il peut être constitué avec un capital minimum de 100 000 francs. Les apports en nature doivent être intégralement libérés. Si la valeur de l'apport dépasse 5 millions, l'évaluation est faite par un commissaire aux comptes. Les apports en numéraire doivent être libérés de moitié, le reste dans un délai de 2 ans à compter de l'immatriculation. La gestion et le contrôle de la SARL. La SARL peut être gérée par un ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées pour un mandat. Statutaires ou non, ils ne peuvent être révoqués que par la décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Ils ont comme rôle de faire des actes de gestion en fonction de l'objet social de la société. Ils engagent leurs responsabilités civiles s'ils font des fautes de gestion, violent les statuts. Ils sont pénalement responsables s'ils ne respectent pas les obligations comptables, les assemblées générales ou commettent des fautes fiscales. Les pouvoirs du gérant. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Les associés peuvent contrôler la société à travers leurs droits de contrôle et de communication que leur confère la loi. À cet effet, ils peuvent demander 2 fois par an tous les documents comptables. Le contrôle externe est fait par les commissaires aux comptes. La SARL a l'obligation de désigner un commissaire aux comptes si elle remplit 2 des conditions suivantes. Total bilan supérieur à 125 millions, chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions pour un effectif permanent supérieur à 50 000 personnes. Sinon, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative, mais elle peut être demandée en justice par un associé détenant 1/10 du capital. Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts entre associés, conjoints, ascendants ou descendants. À défaut, la transmission est libre. Les statuts organisent également librement les modalités de transmission des parts à des tiers. À défaut, la transmission n'est possible qu'avec le consentement des associés non cédants représentant les 3/4 des parts sociales. Si la société ne se prononce pas dans les 3 mois après notification, la cession est acquise. Le décès d'un associé ne dissout pas la société. Les parts sociales passent aux héritiers du défunt. À défaut, les autres associés rachètent les parts. Les conventions interdites. À peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques gérantes ou associées de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle en découvert un compte courant ou de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants et descendants.